Et je voulais avoir un sac à main que je puisse garder sur moi quand je fais du vélo. Et là, pour le coup, ça n'existait pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Et comme j'aime bien créer des trucs, j'ai commencé à imaginer un prototype. Je me suis dit, en fait, ce serait cool d'avoir un sac en bandoulière que je puisse accrocher avec une ceinture. Comme ça, il est bien maintenu sur mon dos. Mais en fait, le sac, je peux à la fois le porter en bandoulière ou sur l'épaule. Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Gravite, le rendez-vous des créateurs, des indépendants et de ceux qui font bouger le monde. Moi c'est Bérénice et je vous propose de découvrir aujourd'hui le portrait de Lucille. Lucille est la créatrice de la marque Lady Harberton, une marque française de maroquinerie et textile, pour les citadines actives qui se déplacent à vélo. Dans ce podcast, nous allons parler de l'évolution de son projet, de l'idée au produit final, du design centré sur l'utilisateur et de la création d'une image de marque. Parce qu'en fait, ce que j'avais envie quand j'ai créé la marque, c'était aussi de montrer une image positive du vélo via la mode, à travers la mode, montrer que voilà, on peut être stylé quand on se déplace à vélo, parce que ça commence à prendre toute la question du chic à vélo en France et tout. Mais il y a genre 2-3 ans, c'était pas trop le cas. Mais la marque de Lucille, ce n'est pas qu'une histoire de vélo. Ce sont aussi des valeurs qu'elle défend avec des produits de qualité et made in France. Alors là, les sacs sont fabriqués à côté de Nantes. Et au niveau des fournitures, le cuir vient d'Espagne. Donc c'est Europe de l'Ouest, quoi. Donc c'est Espagne, Italie, Belgique, Allemagne et France. Tout vient d'Europe. Tout vient d'Europe. Le fait que ce soit fabriqué le plus proche possible, avec des gens que je connaisse, dans des conditions respectueuses, valoriser des savoir-faire. Pour moi, qui a appris à faire de la couture avec ma mère, qui m'a transmis son savoir-faire, pour moi c'était super important. Et puis ce que je disais tout à l'heure, la proximité de fabrication, un des facteurs d'émission des gaz à effet de serre, clairement c'est le transport, que ce soit le transport de gens ou le transport de marchandises. Et du coup je voulais que avec ma marque favoriser les transports de personnes alternatives comme le vélo, mais aussi que dans la fabrication je tende vers une fabrication plus respectueuse de l'environnement de ce point de vue là. Donc c'est pour ça que à la base je voulais même fabriquer dans le Nord-Pas-de-Calais et que tous les composants viennent de Lille, quoi, dans mon idéal. Maintenant faut savoir coller à la réalité aussi. Mais comment Lucille est-elle passée de cette idée en un site de e-commerce ? Comment a-t-elle transformé ce besoin personnel en une entreprise ? C'est la question que je lui ai posée et qui nous a emmenés quelques années en arrière lorsqu'elle était étudiante. Alors ça, c'est un peu mon histoire personnelle en fait, c'est que j'ai commencé à faire du vélo pour me déplacer au Danemark quand je suis partie pour faire mes études il y a un peu plus de 10 ans. Et à l'époque, quand je suis arrivée au Danemark, j'étais étudiante, j'ai commencé à faire du vélo, j'ai pris un jean et puis j'avais un sac à dos et puis je m'accommodais très bien de ce mode de fonctionnement. Voilà, je faisais peut-être en tout cas je vais pas dire que je faisais pas attention à mon style parce que j'ai toujours été attirée par la mode. Quand j'étais ado, je faisais déjà des fringues et des créations de mode et j'avais très envie de monter un jour ma marque. Mais en tout cas, j'étais prête à faire une croix dessus, voilà, à l'époque. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai voulu continuer. Et là, en fait, c'est là où je me suis beaucoup plus rendu compte qu'il y avait un décalage, c'est-à-dire que je voyais mes copines qui venaient en voiture à l'université, qui avaient leur ordi portable dans une petite pochette à côté de leur sac à main et tout. Et puis moi, j'arrivais avec mon sac Eastpak, j'avais mis le sac à dos dans le sac. Voilà, se déplacer en robe, c'était pas toujours très facile. Enfin, et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un décalage de tenue et que clairement, ce choix-là, je le faisais parce que je faisais du vélo. Je voulais pas forcément me dire j'arrête le vélo parce que je trouvais ça absurde et je trouvais ça en même temps génial de pouvoir se déplacer à vélo, donc j'ai voulu continuer. Mais il y avait une forme de frustration de se dire je suis toujours en pantalon, j'ai pas un joli petit sac à main. Par exemple, l'été, j'adore porter des jupes longues. Les jupes longues, je les portais quand je faisais pas de vélo parce qu'une jupe longue et un vélo, c'est pas compatible. Pareil, le sac, ça a toujours été comme ça. En plus, quand je suis arrivée à Lille, il pleut quand même pas mal, il a fallu que je me trouve un sac étanche. Donc là, j'ai trouvé un super beau sac étanche, mais c'est un sac de coursier, donc il y a quand même un certain style. J'aimais bien, mais ça allait pas tout le temps. Il y a des fois, j'avais envie en sortant du boulot, de sortir en soirée et d'être un peu pimpante, quoi. Du coup, le côté femme, féminin,
c'est vraiment venu de mon envie personnelle de pouvoir être féminine à vélo, tout en ayant vraiment des accessoires qui restent pratiques. Parce que c'est vrai qu'il y a des marques en fait qui existent aujourd'hui, qui se spécialisent pour le vélo, pour le cyclotourisme, pour le vélo urbain, qui font des accessoires super pratiques, qui sont très beaux aussi, hein, bien finis, mais très sport. Ça va bien au mec, mais quand t'es une femme et que voilà, t'as envie d'avoir un style un peu plus féminin, ben c'est pas forcément... ça existe pas forcément. Et donc du coup, ben, c'est comme ça que je suis partie sur le fait de faire une marque de mode pour les femmes qui se déplacent à vélo. Et c'est donc en parallèle de son travail d'urbaniste que Lucille a commencé son travail de création. Elle a d'abord créé un prototype qu'elle a vite présenté à son entourage. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, ça n'existe pas du tout. Et donc j'ai fait ce prototype-là, donc c'était un sac rond. Parce que j'avais imaginé une forme ronde avec l'anse en fait qui était intégrée, parce que j'aimais bien cette forme. Et puis j'avais rajouté, en fait, j'avais camouflé comme une ceinture comme les sacs de rando, que j'avais camouflé en fait dans 2 poches zippées. Donc en fait, tu pouvais sortir la ceinture, accrocher ton sac autour de toi, et puis quand tu n'utilisais pas la ceinture, bah en fait il fallait ranger dans chaque petite poche le truc. C'était pas très très pratique, hein. Du coup voilà, j'ai commencé à faire ce truc là, puis je montrais à mes copines, et en fait autour de moi j'avais des copines qui se mettaient au vélo, qui commençaient à vraiment se mettre à se déplacer à vélo, et en fait je me suis rendu compte qu'elles avaient les mêmes problématiques que moi, qu'en fait toutes les problématiques de style que j'avais depuis 10 ans, depuis, c'était pas 10 ans, mais depuis quelques années, depuis que j'avais commencé, bah en fait c'était les mêmes. C'était la jupe, c'était comment tu fais quand il pleut, ah ouais mais en même temps l'impair, s'il est pas respirant, bah en fait t'es pas mouillé à l'extérieur mais t'es mouillé à l'intérieur parce que tu transpires. Le sac à dos c'est forcément un gros sac, comment je fais quand en plus je vais au sport, que je dois prévoir les affaires parce que si j'ai froid, enfin voilà. Et le côté style quoi, enfin à chaque fois il y avait vraiment ces 2 trucs, fonctionnalité et style, qui revenaient. Et quand je leur ai monté le proto, elles ont dit « Ah, mais c'est vachement bien, c'est cool et tout ». Et alors du coup, en fait, il y a eu toute une phase où en fait, j'ai une copine qui avait une marque de bijoux qui avait fait un pop-up store et qui m'avait dit « Mais Lucille, si tu veux, tu peux exposer des créations ». Et donc j'avais déjà plein de créations en tête parce que j'avais aussi travaillé sur une jupe avec un système de jupon qui fait que la jupe elle vole pas. Enfin j'avais imaginé j'avais déjà en tête en fait plein d'autres créations, et du coup j'ai fait une petite collection de vêtements. Je me suis dit bah c'est le moment ou jamais de tester l'idée de la marque de mode pour le vélo. Et en fait ça a vachement bien marché, j'avais fait genre une dizaine de pièces que j'avais fabriquées moi-même. Donc c'était pas que des sacs alors. Et donc il n'y avait pas de sacs en fait, il y avait que des fringues parce que les sacs c'était quand même assez long à fabriquer et plus technique. Et du coup, comme ça s'est fait de manière un peu rapide, bah, je me suis dit je vais d'abord faire les vêtements et puis le sac on verra. Et en fait ça m'a permis de tester, de voir l'intérêt d'une marque qui sera un petit peu différente quoi. J'avais vendu quasi plus de la moitié de mon stock et ça avait vachement plu, il y avait plein de nanas qui avaient testé et tout. Je commençais à avoir des commandes, même j'avais des nanas qui me demandaient parce que j'avais un modèle de jupe, c'était pas dans sa taille, donc elle m'a dit est-ce que tu peux faire sur mesure et tout. Et en fait à l'époque je bossais beaucoup, enfin du coup j'arrivais pas, je me suis un peu pris ça, en même temps c'était super positif et en même temps je me suis dit bah, c'est génial, il y a un truc à faire mais qu'est-ce que je fais avec ça quoi. Et donc du coup en fait il m'a fallu un peu 6 mois pour voir ce que j'allais faire avec cette idée de marque. Et en fait je me suis dit bah en fait si je crée une marque c'est super important que cette marque se distingue en termes d'identité de style, qui est une marque de fabrique dans le design quoi. Et donc du coup je me suis dit ben je vais pas repartir des créas que j'ai déjà fait. Ça c'est un premier test, ça m'a permis de valider un peu l'idée, mais maintenant je vais essayer de repartir sur d'abord l'identité de la marque et quels sont les besoins réels des femmes. Et donc en fait j'ai vraiment laissé de côté la créa un petit peu et j'ai fait des interviews de nanas qui se déplaçaient à vélo, de manière occasionnelle ou pas. Et ça m'a permis en fait, et donc on a discuté les interviews elles duraient plus d'1 heure à chaque fois parce que ça allait vraiment dans le fond des choses. On discutait à la fois de pourquoi elles ont choisi le vélo, qu'est-ce qu'elles aiment dans le vélo ou pas, si elles en font pas, parce qu'il y avait aussi j'ai aussi interviewé des femmes qui faisaient pas de vélo
de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y avait des freins. Et ensuite, si tu fais du vélo, qu'est-ce que tu laisses au placard, quels seraient tes besoins. Et en fait, ça m'a permis vraiment de lister tous les besoins. J'avais fait du sourcing dans ce qui existait déjà autour du thème vélo chic, fonctionnel et chic. Et du coup, je leur avais demandé aussi de me faire des commentaires sur les produits que je montrais. Et ça m'a permis en fait d'imaginer vraiment ce que serait la marque. Et finalement, je me suis rendu compte que la forme ronde du sac correspondait plus vraiment à l'identité de marque que j'avais envie de créer. En fait, j'avais envie que la marque, on retrouve un côté un peu dynamique, qu'on retrouve une sorte de, dans les moderne, dynamique, classe. Et pour moi, toute la forme ronde, le sac était un peu mou, tu vois, je trouve que c'était un peu en décalage quoi, avec la marque que j'avais envie de créer. Et donc du coup je suis repartie en fait du dessin rond. J'étais là, non, ça va pas, cette forme là me convient pas. Et du coup je suis repartie sur quelque chose, sur un design beaucoup plus géométrique et très, très fort, avec une forme vraiment qui est bien définie, tu vois, quelque chose qui est, voilà. Dans ma démarche de création, non seulement je voulais intégrer la vie des utilisatrices, donc ce que j'ai fait avec les interviews, mais je voulais aussi, tout au long de la démarche, avoir vraiment une démarche centrée sur l'utilisateur. Et donc du coup, que ce design, ce soit un design qui soit testé et retesté pour arriver jusqu'à l'ultime modèle, quoi, qui vraiment fonctionne. Lancer une entreprise en commençant par des interviews. J'ai trouvé l'idée intéressante. Et c'est comme ça que j'ai voulu en savoir plus sur la façon dont Lucie crée ses produits. C'est du design centré sur l'utilisateur, donc en fait c'est pas très utilisé dans la mode. Par contre c'est très utilisé en design. Aujourd'hui c'est un courant du design qui est très, design industriel, qui est très fort, qui se retrouve aussi dans le digital, où on a une façon de travailler très agile. C'est quoi du coup? C'est créer un produit, demander aux gens ce qu'ils en pensent, le modifier? Ouais, mais c'est pas forcément dire demander aux gens ce qu'ils en pensent, c'est vraiment le tester en situation et en fait vraiment procéder par itération. C'est-à-dire que ton premier prototype, c'est pas forcément, il ressemble pas forcément au produit final que tu auras imaginé. Tu vas tester les fonctions au fur et à mesure et vraiment faire évoluer le produit. Donc en fait, le but, c'est de fabriquer vite, pour tester vite, pour faire tester les gens en situation et mettre en évidence en fait ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas, comme un sorte d'A/B test en fait, tu vois, mais à l'échelle du produit. Finalement, ça se retrouve vachement avec la démarche de création d'un produit digital en fait. Ouais, Au cours de l'interview, Lucille m'a présenté le sac et la pochette de sa marque. On voit bien que rien n'est laissé au hasard, du textile au réglage possible, en passant par les lignes des fermetures. Tout est créé pour être pratique et utile pour les déplacements à vélo. Là, le zip, si ça avait été rond, ça aurait été galère. Là, c'est une... l'oblique, elle est beaucoup plus simple pour dézipper ton sac. Donc il y avait plein de petits trucs comme ça. Le fait d'avoir les rubans, que ça fasse cette taille-là, c'est joli en fait. T'as plein de sacs de femmes où t'as des trucs un peu décoratifs comme ça. Mais en fait, je voulais qu'ils fassent cette taille-là parce que en fait, quand t'as des gants et que tu veux tenir dans la main ton truc, tu peux l'ouvrir facilement. Tu peux tirer dessus, t'es pas là avec ton gant à faire ça. Et côté image de marque, Lucille m'a confié que pour construire son identité, elle avait créé une planche avec des figures qui l'inspiraient. Oui, en fait, quand j'ai imaginé l'identité de la marque, pour moi, comme dans toute création, ça passe par le visuel et par l'imaginaire. Et je me disais, quelles sont les figures féminines pour moi qui traduisent à la fois un côté dynamique, à la fois classe. Et Anna Tawai dans Batman, par exemple, pour moi, c'était une figure qui traduisait ça, l'assurance, le fait d'être habillée super féminine, mais en même temps de pas avoir peur de se battre, de pas avoir peur de faire des figures, de pas avoir peur de monter sur une moto. Tu vois, j'avais fait une planche visuellement qui reprenait justement des figures comme ça, en même temps des formes de design qui rappellent justement, qui rappellent vraiment l'idée que je me faisais du design qui traduit le dynamisme et tout. Et donc du coup dans la planche t'as Catwoman de Batman The Dark Knight, t'as
Uma Thurman dans Kill Bill aussi. Ouais. C'est pas forcément le même costume, mais c'est l'idée de cette femme indépendante, une battante, qui a pas peur de s'engager quoi, même physiquement, et qui en même temps est super belle, a la classe. Voilà, tu vois, j'avais envie que la femme Lady Arberton elle ressemble à ces héroïnes-là, quoi. C'est des héroïnes à vélo, en fait. C'était vraiment ça dans mon imaginaire, l'idée de la marque, quoi. Enfin, pour conclure cette interview, j'ai demandé à Lucille pourquoi le nom de Lady Arberton. Alors, Lady Arberton, en fait, toujours autour de cette idée de mettre vraiment du sens dans cette marque, je cherchais un nom. J'ai pas dit tiens, je vais créer une marque de mode pour les femmes qui se déplacent à vélo et la marque s'appellera comme ça. J'ai pas eu de flash comme ça. Il y a eu quand même une recherche. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je voulais un nom qui raconte les femmes à vélo. Et du coup, je me suis intéressée en fait à l'histoire des femmes et du vélo. Et en fait, il se trouve que le vélo, dans l'histoire, a été un formidable outil d'émancipation pour les femmes, un moyen de se déplacer sans leur mari, de faire de l'exercice physique. Et en fait, quand le vélo est apparu, donc à la fin du 19e siècle, il y a eu tout un courant, toute une polémique sur le fait que le vélo n'était pas fait pour les femmes. Et en contrepartie, tout un courant de femmes qui militaient pour ce droit au vélo, parce qu'en fait, elles se rendaient compte que elles avaient beaucoup plus de liberté grâce au vélo. C'était aussi une époque où les femmes militaient de plus en plus pour leurs droits, comme le droit de vote, donc tu avais les suffragettes. Et donc tu avais dans le mouvement des suffragettes et tout, les femmes qui militaient pour le droit au vélo. Et dans les figures féminines de l'époque, tu avais Lady Arberton, qui est une femme anglaise qui militait à la fois pour ce droit au vélo, mais qui militait aussi pour le droit de s'habiller en conséquence, c'est-à-dire d'être élégante, mais avec des vêtements fonctionnels pour le vélo. Donc il y avait vraiment un vrai sens qui résonnait avec la marque que j'avais envie de mettre, de créer, quoi. C'était le vélo, c'est la liberté, c'est se sentir bien dans son corps. Et c'est aussi avoir une tenue adaptée, mais toujours en ayant le sourire et toujours en étant quand même pimpante sur son vélo. Il faut quand même se dire, quand je parlais d'émancipation des femmes, le vélo fait partie des modes de déplacement qui ont justement fait évoluer la garde-robe de la femme. Parce que du coup, quand le vélo est apparu, les femmes qui portaient des corsets et des grandes jupes, c'était pas forcément des tenues qui étaient faites pour ne serait-ce que respirer correctement quand tu fais du vélo. Et du coup, t'avais des femmes comme Lady Arberton qui portaient volontairement des jupes culottes, des vestes style victorien, donc c'est comme des vestes de costume un peu plus amples au niveau de la taille. Donc c'est cintré, mais c'est un peu plus ample au niveau de la taille. Un peu plus large que... un peu comme ce qu'on porte aujourd'hui. Finalement, les vestes que les femmes portent aujourd'hui, c'était déjà ce genre de veste qu'elles portaient. Et du coup, t'avais les femmes à vélo qui avaient cette tenue-là. Et en fait, Lady Arberton, elle avait fondé, vraiment sur ce combat qui était super important pour elle, quoi. Elle avait fondé une association qui s'appelait la Brochure Not Dress Society. Donc l'association de la robe rationnelle, si on traduit littéralement, mais en fait derrière c'était justement le fait que la garde-robe évolue en fonction de ces nouvelles pratiques, en fait. Donc voilà, du coup c'était vraiment, pour moi, c'était une histoire qui était belle. J'ai à un moment donné hésité parce que le nom n'est pas forcément évident à prononcer. Ouais. Et en plus de ça, c'est de l'anglais, alors que je voulais faire du Made in France, donc je me suis dit, est-ce que voilà. Mais en fait, je trouvais que l'histoire faisait suffisamment sens pour que ce soit un joli nom de marque. Puis je trouvais que le nom, en plus, même s'il est un peu compliqué à prononcer, il sonnait bien, il sonnait classe, élégant. Enfin, donc je pense qu'il avait... il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il est cool ce nom, il est vraiment... il raconte une vraie histoire, il est joli à prononcer, et en plus de ça, pour vraiment me dire si ce sera le nom de ma marque,
c'est qu'en fait, LH, les initiales de Lady Harberton, c'est aussi mes initiales. Et donc là, j'ai dit non, mais c'est un signe. Et du coup, j'ai dit ce sera Lady Harberton. Un grand merci à Lucille pour m'avoir accueillie pour cette interview. Vous retrouverez sa marque sur son site ladyharberton.fr, LADYHARBERTON.fr et sur son compte Gravite. À bientôt!